Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer avec ce texte de Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 4, mais précisément, nous sommes encore au verset 1. Et la première phrase dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors nous sommes en train de voir que donc Jésus était conduit, il était dirigé par le Saint-Esprit. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, voir les choses dans ta vie, être vraiment marché ou vraiment ce que tu vives la gloire de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les œuvres de la chair. Il n'aime pas les querelles. Il n'aime pas les divisions. Il n'aime pas la débauche. Donc si tu veux que l'Esprit de Dieu te conduise, il faut que tu t'abstiennes de tout ce qui est débauche, de tout ce qui est charnel. Et nous voyons que l'Esprit conduit le Seigneur Jésus dans le désert. Le désert, c'est un endroit où Dieu enseigne son peuple. Dans Osée chapitre 2, je crois le verset 16, Dieu a dit, j'ai conduit mon peuple dans le désert pour parler à son cœur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est là où nous comprenons que les souffrances que l'on peut vivre dans les déserts, c'est aussi une formation ou bien une école de Dieu. Lorsque la souffrance arrive, lorsque tu traverses des moments de souffrance, pose-toi la question, pourquoi sent-elle là? Qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, Jérémie a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Et Dieu lui a donné la réponse, c'est parce qu'au lieu que tu laisses que eux ils viennent vers toi, mais c'est toi qui vas vers eux, alors que eux ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, si tu traverses des difficultés, si tu es dans des problèmes de souffrance, c'est que c'est tout un enseignement que Dieu veut te préparer. Parle avec Dieu. Implore le Seigneur. Il te montrera, il te dira pourquoi tu traverses de telles choses. Mais du moins nous voulons rappeler, chers frères et sœurs, que en tant qu'enfant de Dieu, si tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu, quel que soit le désert que tu vas traverser, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ en est la solution. Quelle que soit la situation, il y a une solution pour toi. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la foi, ils ont eu des problèmes, ils ont rencontré des situations difficiles. Quand ils marchaient selon la foi, ils croyaient que Dieu est en eux avec eux. Alors le Seigneur s'est manifesté. Nous prions que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Et où est-ce que Dieu peut nous conduire? Quand Dieu nous conduit dans le désert, quel est l'objectif de Dieu? Quelle est la vision de Dieu? Nous avons dit que par-dessus tout, Dieu, quand il nous conduit par vraiment ces voies qui sont insondables, le but de Dieu, c'est qu'à la fin, nous puissions nous retrouver dans la maison de Dieu.
Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, jusqu'à hier, nous avons vu que la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. La maison de Dieu, c'est être en communion étroite avec lui. La maison de Dieu, c'est être assoiffé de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. La maison de Dieu, c'est vivre, c'est habiter où éclate la gloire de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tous les jours, même quand tu es en train de marcher en cours de route, est-ce que dans ton cœur tu as la soif de la présence de Dieu? Voilà ce que Dieu attend de nous. Même en dehors des rassemblements de la prière. Quand tu es dans ta maison, tu dois avoir pour référentiel la personne de Jésus. Parce que celui qui nous a rapporté, celui qui nous a apporté la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, la gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est par Jésus-Christ que nous avons accès auprès du Père. Est-ce qu'on parle de en d'autres termes, lorsque tu fermes les yeux pour prier au nom de Jésus, la Bible déclare quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est sorti du sein du Père. C'est lui l'image du Dieu invisible. C'est lui l'empreinte de la personne de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le reflet de la gloire de Dieu. Plus tu vas vivre pour Jésus, plus la gloire de Dieu va se manifester en toi. Plus tu vas vivre comme Jésus, tu vas aimer les autres comme Jésus t'a aimé. Tu vas prier comme Jésus priait le Père. Bref, si tu fais la volonté de Dieu comme Jésus nous l'a enseigné dans sa vie terrestre, alors le Seigneur te bénira. En principe, en temps normal, un enfant de Dieu ne doit pas aller chercher de bénédiction. Lui, sa mission, un enfant de Dieu, c'est d'obéir à Dieu, de faire la volonté du Père. Et les bénédictions vont le suivre. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Il est dit dans la parole, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Que Dieu nous donne d'être remplis de la joie de la maison de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc le signe que tu aimes la présence de la maison de Dieu, c'est la prière. Ici quand on parle de la prière, ce n'est pas forcément la prière des biens terrestres. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Non, la prière des choses célestes. Parce que la Bible déclare, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc il y a des moments quand tu dois prier, il faut dire Seigneur, j'aime le ciel. Moi je veux pouvoir aller au ciel. Seigneur, j'aime le paradis. Il faut prier pour les choses du ciel. Parce que ces choses-là sont éternelles. Donc ce que tu demandes sur la terre passera. Même le ciel physique et la terre physique que tu vois là passeront. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et si tu vis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te donnera de vivre la volonté de Dieu, parce que Dieu est la parole. Ne passe pas tes journées dans les querelles, dans les disputes, dans la colère. Ça c'est un périton.
Toi, ton temps, c'est la prière, c'est communion avec Dieu. Même quand tu as raison et que les gens viennent pour te donner tort, excusez-moi, en tout cas, rentre dans ta chambre, agenouille-toi et recommande cela au pénal du Seigneur. Voilà comment tu peux dire que non, tu aimes ou tu habites dans la maison de Dieu. Hier, nous avons vu le psalmiste, il a dit, dans Psaume 26, verset 8, il a dit, il dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Le lieu où ta gloire habite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, Dieu est éternel. La maison de Dieu aussi ne finit pas. La présence de Dieu n'a point de fin. Donc, aimer le séjour de la maison de Dieu, c'est demeurer avec Dieu tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais aussi jusqu'à l'éternité future. Ebuna zolo mumbelo ya nzambi ko muzo ya nzambi ni bo tama diata wa zolo mumbelo ya nzambi te mtsuka jingu cha te mumankuluma soni. C'est-à-dire durant ta vie terrestre tu dois être dans la présence de Dieu et même quand tu quitteras cette terre tu dois vivre éternellement avec le Père. Wa chidia to don chibufane wa bana nzambi chintwa te bumana kwa kama ni mapembo bana tata nzambi mankululu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous remplisse de la joie de la maison de Dieu. La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit ou qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, le psaume 36 verset 9. Il est écrit, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Gloire au Seigneur. Donc quiconque aime la maison de Dieu, la présence de Dieu, il sera rassasié de l'abondance de la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, si tu aimes la maison de Dieu, si tu aimes la prière, si tu aimes parler avec Dieu, si tu te confies en l'Éternel, en tout temps, en toutes circonstances, en toutes choses, si tu sais vivre pour Dieu, alors la Bible déclare que tu seras rassasié de l'abondance de la maison de Dieu. C'est-à-dire rien ne saurait te manquer. Quand tu penses seulement à un besoin, tu as un besoin, mais j'ai besoin de telle chose, la maison de Dieu va te bénir. Lorsque l'enfant vient, mais papa, j'ai besoin de telle chose, la maison de Dieu bénira tes enfants. Donc pour la maison de Dieu, il y a l'abondance. Et c'est pourquoi Jésus a dit, il n'est personne, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle, ses parents, son père, sa mère, ses soeurs, sa femme, ses enfants et ses terres, ne reçoit présentement au centuple dans ce siècle tout ce qu'il a quitté et dans le siècle à venir la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous remplisse de l'abondance de sa maison au nom de Jésus. Et la deuxième chose de la maison de Dieu, c'est qu'il y a le taureau ou les taureaux des délices. Le taureau, c'est là où se trouve l'eau, ou bien là où déborde l'eau, ou là où l'eau jaillit. Souvenons du prophète Élie. En son temps, il y avait la famine.
pendant, je crois, 3 ans et 6 mois. Les gens commençaient à mourir de faim. Il n'y avait plus de provisions dans les maisons. Mais qu'est-ce qui a fait que Élie ait toujours à manger, ait toujours dans l'abondance? Élie, c'est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Si tu veux être dans l'abondance et ne point manquer quelque chose, tu dois parler la part de Dieu. Tu dois apporter la bonne nouvelle aux autres. Malheureusement, beaucoup de chrétiens passent du temps dans les choses, les difficultés du monde. Non, parle de Dieu aux autres. Annonce Jésus aux autres. Invite les autres aux choses de Dieu. Le prophète Élie était un messager. Il parlait de Dieu. Parler de Dieu, ce n'est pas seulement annoncer Christ ou bien croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne chose, mais ça se limite par là. Parler de Dieu, c'est aussi condamner les œuvres du diable des ténèbres. Annoncer Christ, c'est aussi condamner la vie de péché. Tu dois dire aux autres que la vie de la boisson c'est un péché, la fornication c'est un péché, ce sont des abominations. Ceux qui consultent, ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, c'est un péché. Tu dois dire cela, frères et sœurs. Mais toi tu as des amis, tu as des connaissances, il y a même des gens dans ta parcelle qui mettent les mèches, qui mettent les vernis, qui mettent toutes sortes de choses. Toi tu restes là, tu ne parles pas de Dieu, tu n'annonces pas Christ. Hier encore j'ai reçu une soeur la soirée. Il dit papa, lorsque j'avais fui l'église, j'étais encore allé mettre les tissages, les mèches, mais dans le sang j'ai vu il y a un grand danger qui venait dans ce monde. Et on m'a dit dépouille-toi. Beaucoup de gens pensent qu'on leur dit enlever les mèches, les vernis, c'est comme si on veut peut-être les ternir ou comment. Non, il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont plus que toi en termes d'argent, en termes de beauté, qui sont plus que toi. Mais ce sont des prières, ce sont des prières. Mais non, est-ce que c'est nous qui sommes allés là-bas pour lui dire que dépouille-toi? Mais là-bas, tu as utilisé des serviteurs, il y a d'autres qui ont reçu des sens de vision. Qu'est-ce que tu as plus que les autres pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Non, frères et sœurs. Et je pense qu'il y a des mauvaises sémences. Quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il y a un problème spirituel. Mais la parole de Dieu que nous prêchons, c'est pour le salut de ton âme, de ta vie. Mais non, si toi tu ne veux pas te convertir, c'est que tu choisis le chemin de quel chemin? De la mort, de l'enfer, du diable. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. On ne vient pas à l'église pour s'amuser ou bien pour être, qu'on vient ici pour se caresser, ce moment des belles paroles. Oh, Dieu te bénira. Non, tu peux avoir l'argent tous les jours. Tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux évoluer dans la société. Mais cela ne garantit pas le ciel. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils voyagent, quand ils font ceci, ça marche. Ça veut dire qu'il va aller au ciel. C'est faux. Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, mais qui sont en route vers le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas être riche? Non, il faut être riche. Mais Paul a dit à Timothée, nous devons être riches pour qui? Pour qui? Pour maman, pour Dieu. Ça dit que tu as beaucoup d'argent autour. Il faut que ta vie glorifie le Seigneur. Tu vas voir des chrétiens, quand il n'y a rien, ils prient beaucoup. Mais dès qu'ils commencent à toucher un peu l'argent, ils commencent à avoir des airs. Il n'a plus le temps de prier. Ils commencent à vous regarder. Non! Oh Seigneur, ça fait mal par rapport à ce que nous comprenons la parole de Dieu, de voir des mamans, des soeurs, des frères, des papas qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu.
Mais il y a des gens qui cherchent la parole dans d'autres pays, dans d'autres contrées, qui ont besoin de la parole de vérité, la vraie parole pour être sauvés. Toi, tu en as la grâce, mais tu ne veux pas obéir à la parole. C'est triste. Et puis quand il y a une situation, oh pasteur, je ne comprends pas, prie pour moi. On va prier pour que toi, et quoi? Toi, tu ne veux pas te convertir? La vraie délivrance, c'est la repentance et la conversion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne un nouveau cœur. Dis à celui qui est à côté que Dieu te donne un nouveau cœur. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils regardent. Donc tu ne veux pas avoir un nouveau cœur? Alléluia. Amen. Je vous en supplie. La vraie joie, la vraie paix, c'est être sauvé véritablement. Alléluia. Amen. Donc pour être rassasié de l'abondance de la maison de Dieu, il faut vraiment passer par la véritable repentance. Et comme les psalmistes parlaient, ils ont expérimenté le véritable salut. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le torrent, vous allez voir que du temps d'Élie, Élie le prophète, il y avait la famille. Mais lui, il manquait de rien. Parce que lui, il se présentait devant Dieu. Élie, c'était un prophète qui aimait la présence de Dieu. Il se tenait devant Dieu. Il a dit, le Dieu devant qui je me tiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça qui... Que le Seigneur nous donne ce cœur-là qui se tient devant le Seigneur. Tu dois aimer Dieu plus que tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu as et tout ce que tu auras. Tu dois aimer Dieu. Et c'est alors, quoique la famille était sur la terre, du temps du prophète Élie, la Bible déclare que Dieu envoyait, il avait ordonné au corbeau de nourrir Élie. Et Élie allait au torrent de Kérit, il avait toujours de l'eau. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à être dans la présence de Dieu. Ta vie de prière ne doit pas être mesurée. Oh non, je ne prie que le matin, je ne prie que le soir. Non, en tout temps, en toute circonstance, en toute occasion, en cours de route, à la maison, au travail, au marché, partout dans un bus, ton esprit, ton cœur doit être comment? En prière. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. C'est le signe d'une personne qui habite la maison de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous bénit, qui nous restaure, qui nous guérit. Merci Seigneur. Oh Seigneur, prie mon frère.